Space News 71. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 28 mars 2025. Commentant les nouvelles passées, nous savons maintenant qui était le chat Urma qui a insulté le représentant de la Fédération, qui adressait une plainte aux Urma après qu'ils aient sauté dans et hors de l'hyperespace, en orbite basse terrestre, ce qui est très contraire aux règles de la Fédération galactique concernant la gestion des grands vaisseaux spatiaux autour d'une planète habitée. Ils l'ont fait pour éloigner un vaisseau Alfratan, qui harcelait ma flotte. Le chat Urma était Tari, le tigre, celui que vous connaissez bien, et c'est logique car c'est lui qui reçoit la plupart des messages, car il est sur le pont des communications de leur vaisseau amiral, l'Avian 1. Et jusqu'à présent, la Fédération Galactique n'a pas osé répondre aux Urma, car ils préfèrent ne pas embêter les chats. Il a répondu à la plainte de la Fédération Galactique avec un seul mot en espagnol. Et non, ce n'est pas celui que vous avez conclu sur les réseaux sociaux. Il a utilisé un mot beaucoup plus fort et considérablement plus grossier, mais je ne peux pas vous dire quel mot il a utilisé car c'est très inapproprié pour une fille comme moi de mentionner de tels mots, je dois donc en rester là sur ce sujet. Dans la prochaine nouvelle, à Toleka City, à Temer, l'ancienne reine Alénime Alexandra, est sortie de sa capsule médicale quelques jours avant ce qui était officiellement prévu. Elle y était pour se remettre d'une tentative d'empoisonnement violente qu'elle avait subie l'année dernière, et avait été dans sa capsule humide d'immersion totale pendant les 3 derniers mois, mais c'est en temps de Tegeta, car sur Terre, c'est l'équivalent de presque 5 fois plus de temps. L'ancienne reine Alénime s'est bien remise de son problème médical et de la capsule médicale elle-même, car il faut quelques jours pour être pleinement éveillée et fonctionnelle. Comme elle a déclaré sur les médias Tejet hier soir, elle ne retournera pas sur Terre, du moins pas dans un avenir proche, car elle se consacrera à vivre sa vie sur la planète Temer, faisant tout ce qu'elle n'a pas pu faire en raison de son rôle de reine Tejet. Elle a dit qu'elle était épuisée par la gestion de tous les problèmes auxquels elle a dû faire face, y compris ceux de la planète Terre et toutes les interactions que cela implique, donc elle a besoin d'un repos réparateur. L'ancienne reine Alénime a déclaré sur les médias Tejet hier soir qu'elle ne retournera pas à la politique, et elle a également déclaré qu'elle me soutenait complètement. Donc pour ceux qui souhaitent son retour au pouvoir, me retirant ainsi, non, je ne vais nulle part. Je suis maintenant la reine Tejet à part entière, comme je l'ai été depuis de nombreux mois maintenant. Même si je n'ai que 17 ans, je suis pleinement compétente, pleine d'énergie, et tout à fait capable d'assumer toute responsabilité et de me défendre contre tout ennemi. J'ai ce qu'il faut pour être la reine Tejet, et je suis là pour la durée. Dans la nouvelle suivante, hier, ma flotte a heurté quelque chose fabriqué par des humains, après avoir effectué une poussée de moteur pour corriger notre altitude et notre orbite. Il semble que nous avons bougé sur sa trajectoire orbitale par accident, et nous n'avons pas pu nous en éloigner car il est arrivé sur nous trop vite, et les grands vaisseaux spatiaux comme ceux de ma flotte ne tournent pas en un clin d'œil. À en juger par nos caméras frontales et nos capteurs, l'objet semblait être un grand satellite de télécommunication, qui a percuté les boucliers frontaux du vaisseau spatial Sadiq Leia juste devant son pont et sa zone CIC, à une vitesse extrêmement élevée. Le satellite s'est brisé en plusieurs morceaux, et lorsqu'il a passé le Sadiq Leia, ce qu'il en restait a été vaporisé par les boucliers frontaux des vaisseaux spatiaux Atlas et Saska 1, quelques secondes plus tard. Atlas et Saska 1 orbitaient derrière Sadiq Leia, et à courte distance. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que nous avons heurté, ni à qui il appartenait. Personne ne l'a revendiqué, et apparemment personne ne le réclame, donc c'était probablement juste un satellite abandonné qui a terminé son cycle de vie, mais nous ne savons pas encore avec certitude. Donc s'il manque à l'un d'entre vous ou est sans Internet, désolé, c'était de notre faute. Il y a beaucoup de déchets dans l'espace, surtout près de la Terre, et je suis assez surprise que cela n'arrive pas plus souvent. Maintenant changeons un peu de sujet, mais toujours concernant l'orbite terrestre basse, il y a beaucoup de discussions sur les médias alternatifs à propos de lanceurs d'alerte informant qu'il y a, ou qu'il y a eu, des manœuvres militaires dans l'espace, impliquant le commandement spatial des États-Unis et les Chinois, comme s'il y avait un combat ou une bataille dans l'espace. Ce que j'ai à dire sur ce sujet, c'est qu'il ne se passe rien de nouveau ici en orbite terrestre basse, car les vaisseaux spatiaux humains du programme spatial secret, ou du commandement spatial, qui est la même chose pour moi,
ainsi que les vaisseaux spatiaux chinois et même russes, manœuvrent militairement depuis des décennies maintenant. Ils jouent tous un jeu du chat et de la souris, semblable à la guerre froide, très similaire à celui qu'ils jouent également avec les sous-marins et les flottes navales qui les suivent et les chassent, et cela se passe depuis au moins les années 1950. Il n'y a rien de nouveau en matière de manœuvres spatiales et d'humains terrestres. Ce qui attire mon attention, c'est simplement le fait qu'ils en parlent maintenant. Ils semblent au moins commencer à reconnaître le fait qu'il y a de nombreux grands vaisseaux spatiaux autour de la Terre, comme mon groupe vous l'a dit depuis de nombreuses années maintenant. Cela pourrait aussi être un prélude à la tristement célèbre fausse invasion extraterrestre, mais seul le temps nous le dira. Au moins, il prépare le public au fait que les humains manœuvrent dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux qu'ils n'ont pas officiellement déclarés comme existants. En plus de ces manœuvres, les Alfratans d'Alpha Centauri participent également activement avec leurs homologues humains, donc la Fédération Galactique est non seulement pleinement consciente de ces manœuvres, mais les autorise également. En parlant du côté humain terrestre, nous pouvons classer ces manœuvres spatiales en deux catégories. La première concerne les vaisseaux spatiaux officiellement reconnus, qui sont très primitifs technologiquement parlant. Et la seconde concerne les vaisseaux spatiaux hautement classifiés, fabriqués avec une technologie soi-disant extraterrestre, par rétro-ingénierie de vaisseaux capturés, comme ils le prétendent, mais que nous savons en réalité avoir été donnés aux humains par plusieurs races stellaires, mais surtout par les Alfratans d'Alpha Centauri. Cela, sans exclure la possibilité qu'ils aient rétro-ingénié au moins certains vaisseaux d'autres races stellaires, qu'ils ont abattus à l'aide d'armes très spécialisées, basées sur un radar conçu pour aveugler les capteurs frontaux des vaisseaux extraterrestres. Par conséquent, leur intelligence artificielle ne pouvait pas évaluer leur altitude et d'autres paramètres, les faisant ainsi s'écraser. Passons à un autre sujet. J'ai remarqué qu'il y a également eu beaucoup de discussions dans les médias humains sur de nouvelles découvertes en Égypte, sous les grandes pyramides. Comme ils l'ont déclaré, en utilisant un radar pénétrant spécialisé dans le sol, ils ont pu détecter la présence de plusieurs structures cachées ou enterrées dans, ou sous les pyramides, y compris 8 très grands objets cylindriques allant à plus de 800 mètres de profondeur, et se terminant sur quelque chose qui ressemble à de grands cubes, qui semblent à leur tour faire partie d'une grande cité souterraine perdue dans le temps. Bien que mon groupe n'ait jamais mentionné aucun de ces grands cylindres, nous avons mentionné l'existence d'une grande cité souterraine juste là sous le plateau de Gizeh. Comme mentionné précédemment, la ville est là et comporte au moins 2 niveaux, l'un au-dessus de l'autre, et contient la preuve que les pyramides n'ont pas été construites dans le but officiel, en tant que tombe, ce qui est risible. Elles étaient des centrales électriques à énergie libre, et ces cylindres souterrains font très probablement partie des mécanismes de mise à la Terre pour exploiter la tension naturelle de la Terre aussi efficacement que possible, créant une polarité différente de celle de l'atmosphère, provoquant ainsi une décharge électrique qui peut être exploitée et utilisée. Ce qui est également intéressant, c'est que même si toutes ces nouvelles découvertes ont été présentées lors d'une conférence de presse, et avec des preuves scientifiques basées sur ce que le radar pénétrant dans le sol peut voir, toutes ces informations sont maintenant discréditées par les défenseurs de la version officielle, tels que l'infâme Zahi Hawass, qui est considéré comme la plus haute autorité en matière d'Égypte, mais que nous savons travailler pour les pouvoirs en place. Et a probablement reçu pour instruction de faire tout ce qui est possible pour discréditer tout ce qui est nouveau en provenance d'Égypte. Il doit le faire, car ce qui se trouve sous le plateau de Gizeh est suffisant pour faire s'effondrer la matrice sur Terre, avec des preuves tangibles que l'histoire est fausse, et qu'il y a eu d'autres civilisations très avancées sur Terre avant celle d'aujourd'hui. Comme nous le disons depuis longtemps, vous pouvez voir ici comment ce qui est officiellement imposé comme la vérité est ce qui compte, et non les preuves. Par conséquent, ceux qui détiennent le pouvoir ont un monopole complet de la vérité, qui ne représente pas le monde réel, ni ne reflète les faits réels. La chose la plus triste dans tout cela est que la plupart des gens de la population humaine croiront ces autorités menteuses plutôt que des faits tangibles, car jusqu'à présent, comme je l'ai vu, maintenant il y a d'innombrables vidéos appartenant à toutes sortes d'auteurs qui remettent en question les faits, et croient aux déclarations officielles des autorités égyptiennes nommées par la Kabbale, simplement parce qu'elles sont des spécialistes officiellement reconnus. Très probablement, tout ce sujet sera bientôt oublié, ou classé dans la catégorie de la science marginale, et rien de plus n'en ressortira. Avant de partir, et comme j'ai parlé de choses qui se passent plus près de la Terre aujourd'hui, j'aimerais dire un mot sur l'avis de l'Union européenne de se préparer à au moins 3 jours de chaos. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'annonce, donc s'il vous plaît ne prenez pas ce qu'ils disent trop au sérieux, et ne tombez pas dans la peur, car il s'agit plutôt d'une de leurs stratégies pour semer l'angoisse parmi la population de la planète Terre. Comme la Kabbale cause toujours une sorte de détresse partout sur la planète,
Bien sûr, ils pourraient probablement faire quelque chose, mais ils le feront quoi qu'il en soit, et comme ce qu'ils veulent c'est maximiser la souffrance des populations, ils ne leur diraient jamais de se préparer à quoi que ce soit qu'ils feront, du moins pas correctement. Cependant ils disent aussi quelque chose aux gens pour libérer le karma, comme le dicte leur système de croyances malade, car de cette façon, la faute sera sur les gens, pour ne pas s'être préparés, et non sur eux. Bien sûr c'est leur faute, mais c'est ce qu'ils croient fermement. Ce qu'ils font tout le temps, c'est créer une angoisse constante pour maintenir la vibration de la planète aussi basse que possible, et aussi pour que la population commence à perdre tout intérêt à se préparer, car ils sont constamment exposés à des menaces potentielles, qui la plupart du temps ne se concrétisent pas, très semblable à l'ancienne anecdote de celui qui criait au loup. Par conséquent moins de gens pourraient se préparer au cas où quelque chose se produirait, car ils ne croient plus en ce qu'ils disent. Remarquez également à quel point ils ont conçu et rédigé négligemment la notification d'alerte, car ils ont indiqué que les gens devraient avoir de l'argent liquide à portée de main, car en cas de crise, ce serait le seul type d'argent qui vaudrait quelque chose, ou qui pourrait être utilisé, par exemple, en cas de panne de courant total. Mais ils ont également dit qu'ils mettraient en place l'euro numérique, en supprimant tout l'argent tangible et physique, donc ils se contredisent. Et ensuite, ils se contredisent encore plus, car j'ai également découvert que l'Union européenne a déclaré que l'argent physique, les pièces et les billets, ne disparaîtront pas, et que l'affirmation selon laquelle il sera supprimé avec l'euro numérique est fausse. Toute personne ayant 2 neurones de théoricien du complot fonctionnel sait que ce que vise la cabale, à l'échelle planétaire, c'est la suppression de tout l'argent physique. Préparez-vous autant que possible, mais ne tombez jamais dans la peur car ce ne sont que plus des mêmes vieilles stratégies que la cabale lance aux gens. Ils sont toujours en train de manigancer quelque chose, et nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui va arriver. Vivre sur Terre est toujours un défi. Soyez sages, soyez sans peur, et soyez forts. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous